y a-t-il des changements dans l'industrie des salons, y compris le PV? Avant ou après la pandémie, il pensait qu'il y a des changements de l'industrie salon. Et aussi, vous pensez que c'est combien de pourcents de l'industrie ou l'activité de salon récupérée par rapport à avant? Alors, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que l'activité de Première Vision, ou le nombre de participants sur nos événements reste encore en retrait par rapport à 2019, qu'on reste dans un contexte dans lequel, un contexte qui a changé, un contexte économique qui est différent, parce qu'à la pandémie est venue derrière un conflit en Europe, une crise économique inflationniste en particulier, ce qui fait qu'on est encore probablement entré dans une réalité un petit peu différente de celle du passé. Cependant, aujourd'hui, on voit avec ce salon-ci, avec ces 1300 exposants, avec un visiteur qui est redevenu très international maintenant que les frontières sont ouvertes. On a des acheteurs du monde entier qui viennent ici. On a un dispositif qui est solide pour l'industrie de la mode. En fait, le tissu c'était mis en place en 3D en raison de pandémie. C'est comme Marketplace, nous avons pris des photos des tissus. Des tissus en 3D, c'était remplacer le salon de physique, mais il y avait des limites Bien sûr. Donc, pensez-vous pouvoir surmonter les limitations de technique à l'avenir? Aujourd'hui, on revient dans un monde dans lequel les gens ont envie de se rencontrer, dans lequel c'est important de voir les tissus en vrai. Pour autant, le digital va continuer à s'améliorer en termes de technologie. Et on le voit d'ailleurs, il y a des entreprises sur le salon qui montrent des tissus 3D, des tissus virtuels, les tombées des tissus qui sont mappés. Donc moi, je ne crois pas à l'opposition entre le digital et le physique, mais je crois plutôt à leur complémentarité entre eux, selon les moments et les usages qui sont demandés par les acheteurs. En fait, maintenant, c'est le numérique et le développement de durable, c'est continuant d'être une tendance. Maintenant, vous pensez que c'est continuer de l'importance de durabilité Alors oui, je crois beaucoup que c'est un sujet de fond qui touche notre secteur. Nous savons que déjà en France, il y a des lois qui ont commencé à être promulguées autour de ce sujet-là. C'est ce qu'on appelle en France la loi AGEC. Qu'il y a 16 lois qui sont en préparation au niveau de l'Union européenne qui vont venir d'ici 2 à 5 ans réguler le marché de la mode. Et ce qui voudra dire, c'est que demain, pour une marque de mode, devra se conformer à ces lois pour pouvoir vendre des produits sur le marché européen. Je constate par ailleurs que le même genre de discussion et le même genre de lois sont en préparation aussi sur le marché américain, que ce soit dans l'État de Californie ou l'État de New York. Donc on n'échappera pas à ce sujet. Il y a trop de vêtements fabriqués. Et si on utilise les tissus
biodégradable. Recycler. Recycler. Oui, recycler, ça peut être une solution de... Alors, typiquement, c'est un sujet qui est en discussion au niveau de l'Union européenne, qui consiste ils évaluent deux choses. Un, peut-être que demain, il sera tout tissu ou tout vêtement qui utilisera un tissu devra avoir un pourcentage de matière recyclée. Ça pourrait être une obligation légale. Deuxième chose, et c'est le sujet de fond, c'est la fin de vie des produits. Qu'est-ce qu'on fait à la fin quand on va jeter un vêtement? Et l'idée générale, c'est de faire de la fin de vie de vêtement un gisement de nouvelles matières pour tout ou partie, plutôt partie, la réinjecter dans le processus industriel, et que là-dessus, il va y avoir à l'évidence la nécessité de construire des infrastructures, mais aussi de développer des technologies pour pouvoir réutiliser et revaloriser les matières et la fin de vie des matières. Et Ça veut dire quoi, les salons complets? Bon, ok. Vas-y, finis. En compétition. En compétition. Plus de C'est concurrence. En compétition. Donc, il y a des différences entre les salons de textile. Quelle est la différence de... Un qui est très bien, c'est Première Vision. Oui, voilà, c'est ça. En fait, il y a un salon leader. C'est Première Vision. Je veux dire, nous, on essaie ici de nous en tenir aux valeurs qui ont été mises en œuvre lors de la création de Première Vision il y a 50 ans, c'est-à-dire une offre sélective, c'est-à-dire donner des informations et des services à nos acheteurs, mais adaptés à la période dans laquelle on vit, à l'évolution du marché. Et donc aujourd'hui, on est sur un marché plutôt international, on est avec de la mode et avec des sujets autour de l'éco-responsabilité, autour de l'innovation, et que c'est tout ça qu'on essaie de porter comme message, et on reste le salon le plus international par sa fréquentation dans le monde. En fait, il connaît qu'il y a le bébé Shenzhen. Un jour, bébé peut faire un salon en Corée, ou bébé peut collaborer avec un salon de textile de Corée. Pourquoi pas? Aujourd'hui, c'est pas dans l'actualité immédiate, ce n'est pas dans nos projets dans un futur court, dans un futur proche. C'est bébé et 50e d'anniversaire cette année. Quel est votre sentiment de 50e? Moi, je pense que c'est tout à fait exceptionnel d'avoir une si grande longévité dans un marché qui a été si bouleversé sur cette longue période. Et il faut saluer à la fois les fondamentaux de l'entreprise qui ont été mis en œuvre par les fondateurs de Première Vision, et je dirais la volonté qu'ont eu tous les managers qui se sont succédés, toutes les équipes au sein de, pas les managers, les équipes au sein de Première Vision, de toujours faire bouger ce salon et rester dans son époque, et avec les services qu'attendent le marché.